Et ben voilà, on est sur une review de Game 2. Une Game 2 qui est maîtrisée de bout en bout. On va se faire vraiment toute la game et on va regarder les points clés, moi qui m'intéressent sur les systèmes de jeu qu'on a vus, c'est-à-dire autour des dragons et du coup les phases de temps creux. Parce que vous leur mettez vraiment une masterclass, vous leur mettez un système diff dans la vue. On a vu que les mecs sont bons individuellement, on l'a vu sur la première partie, on a glissé un petit peu en early game, et les gars après mécaniquement ont su vous étouffer et vous broyer en genre 25 minutes. Ce qui était un stomp, donc il n'y a rien à vraiment tirer de cette game 1, donc je vais même pas la regarder, c'est une glissade, ça arrive, ce qui compte c'est les deux games d'après qu'on gagne grâce à nos systèmes. Donc déjà, la première chose que je vais voir c'est ça. Donc effectivement on est à l'approche du premier dragon. On sait qu'on a pris au bot. Attendez, je reviens à la vitesse normale. On a pris au bot, on a pris au mid. Donc on se dit le dragon est free. Mais on a le Xin qui trouve un joli angle là-dessus. Et je vais mettre la caméra sur les bleus et regardez comme c'est terrifiant. À ce moment-là, Doomsy, c'est parfait ce que tu fais. Le fait que tu lâches l'agression du dragon en allant là, sauf qu'il le voit pas, donc il pense que t'es de l'autre côté. Et en fait, non. Bam, t'es sur ta pink ward. Tu joues sur le fait que tu sais qu'ils ont pas le flash, parce que ça a été call par LM. Donc lui, c'est c'est un terroriste de s'avancer comme ça avec un champion sans mobilité. Mais toi, ton inspiration, parce que effectivement, si on retourne là en arrière, qu'est-ce qu'on voit? Pardon, je reviens trop pas assez. Là, on a toujours de l'information sur eux, ils sont sur toi, ils te regardent. Là, on voit le dragon qui change d'aggro, qui vient par ici. On se dit, mais le Wukong est là? Pas du tout. Le dragon, là, à ce moment-là, il prend l'aggro sur Shimio. C'était incroyable ça. C'est une vraie masterclass. Bravo les mecs, parce qu'en réalité, ce qu'on a, c'est notre système de jeu qui est ici. Une ward deep, la pink ward dans le banana, il manque d'informations, tout de suite ça déclenche, et bim. Et ce qui fait qu'on a un dragon gratos. Je vais avancer un peu plus loin. On regardera peut-être plus tard ce truc-là, mais ça m'intéresse pas parce qu'a priori c'est eux qui sont gagnants. Et comme vous savez, moi je reproduis ce qui fonctionne. Puisque même si on perd cette phase de jeu a priori, ça nous empêche pas de gagner la game. Donc pour l'instant, regardons nos forces. La prochaine objectif, c'est donc à nouveau le dragon. Donc, prio mid. LM va aller chercher la prio bot. Et que va-t-on faire? Déjà, on a déjà nos systèmes de ward assez deep. On a l'information sur la Renata. On commence à poser la pink ward dans le line bush. Shimio recall pour jouer ses wards. Et comme il a recall sur sa pink ward, on ne sait pas que Mishka est en réalité tout seul. On ne sait pas où est Doomsy. Et eux, de leur côté, n'ont aucune information sur notre bot side. Donc déjà, nous, on est gagnants. On est largement gagnants même. Et donc, je vais remettre la caméra bleue. Vous voyez ? Ils savent pas. Alors on a Kevin ici qui vient prendre une bonne information, qui essaie de contester le carapateur. Il pose une ping, il défend le line bush, mais derrière c'est nous qui avons la position, c'est nous qui avons l'impression. On a même pas beaucoup, on a même pas d'avance. Hein. Vous voyez, on est pareil, on est égalité, mais on va les avoir. Et en fait surtout ce qui va être bien, c'est qu'on va les avoir sans tuer personne, et ça c'est génial. Voilà, ils sont obligés de reculer. La Kalista a plus de summoners, la Renata non plus. Le Xin il a pas envie d'en prendre trop plein la gueule. Et donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on gagne Pourquoi est-ce qu'on fight? Pour baisser suffisamment les points de vie, pour les forcer à reculer ou à mourir. Et à partir du moment où ils reculent ou ils sont morts, on gagne la position pour jouer ce qu'on souhaite. Voilà, vous voyez le concept? Et bah là c'est parfait. Et moi je suis trop content que vous fassiez non pas un, mais 2 dragons consécutifs sans tuer quelqu'un, juste en jouant la position, grâce à votre système de ward. Et en mettant de la pression qui force l'ennemi à ployer le genou. Donc bravo, bravo. On regarde donc le système de jeu suivant. On sait maintenant que le Baron Nashor va arriver. Donc vu qu'on veut jouer sur le top side de la carte, qu'est-ce qu'on fait? On envoie LM sur le top pour prendre la pression au top. Martin, lui, vient au bot, puisque Martin, comme il est vraiment derrière, de toute manière, faut qu'il face le Cassante, mais comme il est vraiment derrière et qu'il a la TP, il vaut mieux l'envoyer de l'autre côté. Donc LM prend la pression top, pression mid, donc pression mid plus le side sur lequel on veut jouer, voilà, parfait. Le Baron Nashor arrive. Le fait qu'on puisse faire tomber la T1 au mid, là, c'est parfait. Pour le Baron Nashor, c'est excellent, puisque ça nous donne beaucoup plus de pression pour envoyer les lanes beaucoup plus loin. On clear la vision du côté de Doomsy, c'est nickel. Et on maintient le système de jeu. Et en fait, ça là, c'est terrifiant. On va le remettre, mais du point de vue bleu.
Bravo LM pour cette inspiration, genre. Parce que, encore une fois, on va le revoir après, mais on est sur notre système de ward, de préparation d'objectifs. La ping dans le line bush, ils savent pas où on est, ça overextend. Gros flash in, double stun, flash out de la Kalista, flash out de la Renata, R, ça meurt. On prend pression mid. En plus, on arrive à tuer la Renata, ce qui fait que c'est du 2 pour 0. On prend la position. Et en fait, là où je vous félicite vraiment, c'est que 99% des équipes de notre niveau qui n'ont pas nos systèmes de jeu vont droit ici. Vous êtes intelligent. Parce que vous connaissez la stratégie. Donc, au lieu de se précipiter sur ce Baron Nashor, vous vous dites le Baron Nashor de toute manière il est gagné. Donc voyons si on peut pas le gagner encore plus. En jouant doucement. Comme disait mon grand-père, va plus vite, t'avanceras mieux. Va moins vite, t'avanceras mieux. Bah voilà, c'est pareil. On ralentit le système de jeu, on pose notre vision deep, et on voit que là ça overextend sur le mid, donc il faut qu'on prenne la priorité mid, on n'oublie pas hein, avant de prendre un Baron Nashor. En l'occurrence on l'a pas, et donc on punit. On punit sur cette magnifique inspiration. On se dit attends, on perd la prio mid, on voit qu'il y a... je sais pas si on voit la TP, mais le Cassante là il troll. Et du coup, le fait que ça face check, parce qu'ils pensent que comme 99% des équipes vous êtes sur le Baron Nashor, ils se disent bon on peut face check, c'est bien. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que Pink Ward Line, Pink Ward Banana, on a la vision deep, on sait qu'ils sont sur le mid. Oui, on perd la T1 au mid, mais ok, on prend 2 kills là, le Baron Nashor il est sécurisé. Et donc LM, intelligemment, tu n'oublies pas nos systèmes, il faut priorité sur la lane, on peut pas laisser des ressources gratuites comme ça. Et donc tu viens défendre avec Shimio. Shimio, c'est très bien que tu sois là aussi, parce qu'effectivement, c'est pas ton DPS qui va faire la différence sur un Baron Nashor qui gagne. Donc on vient contester la priorité sur le mid, et on n'a plus qu'à le finir et à s'extraire. Et voilà. En plus, la Renata, elle est toute seule là. Moi, je pense qu'il y a moyen de lui mettre, de la défoncer, mais on s'excite pas, on joue nos systèmes. C'est très bien. Maintenant, je vais vouloir m'intéresser donc à la deuxième partie, c'est que on a bien invade le top, on a joué notre Baron Nashor, maintenant on part sur notre système d'essuie-glace en temps creux. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on n'est même pas en temps creux, pardon, on est en temps de préparation d'objectifs et on a effectivement un dragon qui arrive au bot. Donc, on a la connexion entre le mid jungle support qui est très bonne, le jungle et le support qui vont venir se reconnecter après l'avoir pris la prio mid pour déposer nos systèmes de ward deep. 1, 2. Voilà, on les empêche de rentrer, on poke, on clear la vision. Donc ils jouent dans le noir. Hein. Là, est-ce que... Voilà. On va regarder. Ils n'ont aucune information. Ils ont juste ici, mais ils ont rien. Ils savent pas du tout où on est, parce que nous, on n'a pas vraiment d'intérêt à jouer là. Donc, c'est top. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à maintenir pression mid, pression bot, jusqu'au moment où soit ils craquent, soit ils vont jouer ailleurs. Hop. On maintient le poke. Vraiment, c'est du grand art. La Kalista se retrouve mid-life. Donc ils peuvent plus contester vraiment comme ils veulent. Le dragon arrive dans 15 secondes. Et donc là, sur cette prochaine wave, je pense que on va pouvoir doucement entamer la transition. C'est bien ce que tu fais, Shimio. Du coup, vous mettez pression sur le mid. LM, du coup, qui a pris la pression vers le bot, arrive, qui va permettre de constituer le 4-1 qu'on veut. Et maintenant, voilà, on ouvre la T2. Et comme on ouvre la T2, on peut aller sur le dragon. Et du coup, encore une fois, c'est un dragon qui est gagné juste grâce à la prise de position. Parce qu'ils peuvent pas rentrer dans leur jungle parce qu'ils savent que c'est complètement wardé, qu'ils ont ni la pression mid ni la pression bot, et qu'ils se sont fait poke suffisamment la gueule pour avoir pas envie de prendre des risques. Donc c'est free win. Maintenant, après ce Baron Nashor, après ce dragon, où est-ce qu'on veut aller? Bah côté topside, parce qu'on est vraiment sur un temps creux, mais par contre il y a cette grosse tour là qu'on veut faire tomber. Donc on réintroduit sur le top. Shimio, t'es le premier à réintroduire, c'est très bien. C'est ce qu'on a vu. Peut-être pas réintroduire par la lane, je sais pas, parce que du coup tu risques d'être vu. Et je pense que tu es vu, alors que tu peux courir deep dans la jungle sans que tu sois vu. Mais là du coup ils ont l'information, ils savent que t'es sur le topside. Je vais accélérer un petit peu. En fait, vous êtes même un peu tous trop lents. C'est-à-dire, finalement, je regarde là après le Baron Nashor. Après le dragon, pardon.
LM, donc c'est bien tu back. Mishka, tu ici. Doomsy, ok, ok Doomsy, ouais. C'est vrai que t'as quand même des camps à prendre, il faut pas oublier son économie et son XP. Mais là, en fait, dans l'immédiat, il faut que tout le monde aille deep dans la jungle. À ce moment-là. Non, ok, d'accord, ça s'entend. Donc on prend prio mid, on prend prio top. Et ensuite, justement, on va commencer à jouer deep. Donc c'est bien avec cette blue ward, ça donne l'information. Le mid support qui se connecte. Du coup, à ce moment-là, je fais une petite pause, parce que justement, je vais avoir des choses à dire qui vont permettre de compléter ce qu'on veut faire. Puisque l'intention est bonne, l'exécution, elle est bonne aussi, mais elle est pas complète. Donc ça, c'est un truc... En fait, voilà. On pose nos systèmes de jeu, on pose nos vision ward, on sait qu'on a déjà vu ce cas concret justement sur la game AL Genji. Si on prend le contrôle de cette jungle là, ça veut dire qu'on prend aussi le contrôle de l'entrée river, ce qui veut dire que la T1 elle est free. Voilà, la T1 elle est free. Le problème, c'est que on a nos systèmes qui sont là. Est-ce qu'on n'a pas envie de pressure cette T2 aussi, plutôt que de recall et d'aller tout de suite faire le bot side où il n'y a rien à jouer? Pas encore. Je pense qu'on peut essayer avant de... Parce que vous voyez, il n'y a personne encore de l'équipe bleue. L'équipe bleue, ils sont pas là. Lui, il est au bot. Les adversaires, où sont-ils? Ils sont à la base, ils sont au mid. Donc je pense qu'on peut encore gagner un pressure sur le top side. Jouer sur le Cassante. Pressure cette T2. Et une fois qu'ils viennent pour défendre la T2, alors on recall et on va jouer au bot. Je pense que du coup ces backs là sont bien par rapport à la théorie qu'on voit, mais du coup ne permettent pas d'avoir un jeu optimal sur la pression de carte. Mais je peux que souligner par contre le fait que le plan de jeu il est mis en place. Juste voilà, c'est la première game où on le mettait en pratique, parce que la première game était vraiment un stomp. Donc cette deuxième game c'est la première fois qu'on le fait. Je peux que vous féliciter. Vous y pensez, je le vois, je comprends ce que vous faites. Du coup on travaillera sur le fait de, avec la pratique, de le mettre en place de mieux en mieux. Et donc on retourne sur ce système de jeu là. Voilà, on vient, il n'y a rien à jouer hein, donc vraiment on est, enfin c'est pas qu'il n'y a rien à jouer, c'est qu'on est sur une phase de temps creux, donc c'est ça, on se reconnecte ensemble, on prend pression mid, on prend pression bot, on joue sur notre vision, on joue leur camp, et encore une fois ils n'ont aucune information sur vous. Parce que c'est complètement clair que vous posez vos pink wards, vous jouez sur vos visions. C'est terrifiant. C'est terrorifiant, comme dit ma copine. On prend la pression sur cette T2 là. On prend pression mid. Je pense qu'on est un peu timide sur la pression ici, mais parce que justement, Chimiote est déjà en train de recall pour aller jouer le play d'après. Je pense que ça va être notre axe de progression sur la prochaine partie. C'est d'identifier les tours sur lesquels on veut mettre de la pression avant de recall et donc de jouer de l'autre côté de la carte. Oh là là, Kevin qui rate. Donc comme là on est sur le côté top de la carte, eh bien pression mid, pression top, on met la vision qu'on peut, donc Shinyo qui recall pour rejouer ses wards, le Baron Nashor est dans 30 secondes, et donc on va remettre en place notre système de jeu. Je passe en x2. Reconnexion jungle mid, plus ADC. L'ADC va jouer bien derrière pour mettre le poke au cas où. On revient pour jouer pression top mid à nouveau. On commence à poser nos wards, donc on a la ping dans le banana, la ping sur le Baron Nashor. La prochaine sera au niveau du line bush probablement. LM du coup a le temps de recall, puisque la pression est prise. C'est qu'on ne veut pas jouer. On cover quand même le dragon, parce que si jamais on joue le dragon finalement, on a notre soul, ce qui fait qu'on transfère notre système de jeu vers le bot, puisqu'on considère que la soul est plus importante que le Baron Nashor. Et ils sont obligés d'essayer de contester un buisson sans avoir la position ni bot ni mid, et sans avoir la position tout court en fait, parce qu'une pink ward c'est pas suffisamment bien pour défendre une position perdante. En plus le Aurélien a craqué son R, ce qui fait que là ils sont... Allez, good luck à vous hein.
En plus du coup il joue vraiment enfermé dans une corniche alors que vous avez tout l'espace de la jungle. Et donc c'est un beau 5 pour 0, personne ne meurt, félicitations. Et donc ça amène sur une fin de partie. On va se le refaire ce petit teamfight avec leur point de vue. Donc on a l'information sur le K'Sante, c'est bien, on l'a traqué, on sait où il est. On vient rejouer sur nos positions, mais ils savent pas où on est. Hein, donc ils galèrent, ils sont obligés d'utiliser leur spell, leur CD, leurs barres de HP sont en train de chuter, il y a des flashs qui partent. L'Aurélien il a ni air ni flash, plus rien. Donc c'est une cible de choix. Il est mid-life maintenant, il nous voit toujours pas, ils sont obligés de face check, la pink ward est posée. Et ça y est, ils essaient de rentrer, mais la pink ward vient de tomber. Et donc ouais, la position est catastrophique. Donc le Aurélien il prend la max parce qu'il a plus rien. Et à partir du moment où leur carry tombe, en fait, ils ont un problème principal dans leur compo, c'est que la Kalista elle est censée exploser leur league game pour donner la transition mid-game au Xin Zhao et ensuite être cover sur le late game par l'Aurélien. Sauf que la Kalista elle sert à rien, l'Aurélien il sert à rien, et du coup le Xin Zhao il peut pas jouer tout seul. Et c'est gagné! Ouais. Oh. Une bonne review, il est 7h24 du matin, c'est trop bien.